Salut! Moi je m'appelle Claire Ledven, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur pourquoi avoir confiance en soi et ensuite comment avoir confiance en soi. La confiance en soi qui est l'une des plus grandes qualités à avoir. Donc moi j'ai naturellement confiance en moi et pas tout le monde n'a confiance en soi, donc je vais faire à mon maximum d'essayer d'aider ces personnes-là qui ont du mal à reconnaître leur juste valeur. Donc voilà. Déjà le premier point, c'est pourquoi avoir confiance en soi. Donc la première étape, ce sera de savoir à quoi ça va vous servir en fait d'avoir confiance en vous. Parce que vous pouvez peut-être vous dire, ouais bah ça sert à rien d'avoir confiance en moi, ça sert à rien, je m'en fous, enfin tant pis au pire. Mais il y a tellement d'avantages à avoir confiance en soi, donc je vais vous les lister pour... déjà pour vous donner envie d'avoir confiance en vous. Le premier point, c'est pourquoi avoir confiance en soi. Donc la première étape, ce sera de savoir à quoi ça va vous servir en fait d'avoir confiance en vous. Parce que vous pouvez peut-être vous dire, ouais bah ça sert à rien d'avoir confiance en moi, ça sert à rien, je m'en fous, enfin tant pis au pire. Mais il y a tellement d'avantages à avoir confiance en soi, donc je vais vous les lister pour... déjà pour vous donner envie d'avoir confiance en vous. Alors juste je vous préviens, j'ai tout écrit sur mon carnet pour pas oublier les informations. Alors ça va permettre de rencontrer beaucoup plus de personnes et de se faire beaucoup plus de souvenirs, donc de vivre un meilleur quotidien aussi en général, rien qu'en se regardant dans le miroir ou quoi que ce soit. Ça va permettre de faire les choses avec plus de facilité et de volonté et de s'amuser plus en général dans sa vie, donc ça va juste améliorer votre quotidien. C'est un gros indicateur de réussite et de succès. On voit que les personnes qui vont beaucoup plus loin dans la vie, ils ont souvent plus confiance en eux dès le départ. Ça va vous rendre moins anxieux. Parce que pour les personnes qui sont anxieuses, c'est hyper bien d'avoir confiance en soi. Parce que la confiance en soi, ça rend juste les personnes peace and love, ça les rend plus cool, plus sereines. Vous serez moins déçus quand les personnes vous rejettent parce que vous allez apprendre qu'en fait, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage de votre vie en fait. Ça fait partie de forger sa personnalité. L'échec, c'est complètement normal, c'est essentiel en fait. C'est essentiel. Et du coup, quand vous serez rejeté par les gens ou que vous allez faire des échecs, et ben vous allez être beaucoup moins affecté et vous allez vous dire, bah, une expérience de plus. Maintenant, au moins, je sais si je sais ça. Tant pis, dans 30 ans, est-ce que je m'en souviendrai même? Sûrement pas. Parce que dans 30 ans, ça va me changer quelque chose. À part d'être encore plus fort, ça va rien me changer. Qu'est-ce que ça veut dire en fait avoir confiance en soi? C'est l'absence de doute dans son quotidien, de doute de soi-même ou de doute de choses qu'on va faire. C'est assumer sa personnalité et ses opinions. C'est surtout de savoir qu'on mérite le bonheur comme n'importe qui d'autre qu'on admire. Pourquoi on doit avoir confiance en soi, mais surtout pour qui? Alors moi au début j'étais là en mode ah oui c'est cool, j'ai confiance en moi, donc c'est cool aussi pour les autres. Parce que ils vont me voir comme une personne qui a plus confiance en elle, ils vont me voir comme une personne plus cool, plus stylée. Alors qu'en fait, faut pas du tout le faire pour les autres. J'ai complètement loupé mon objectif. Il faut le faire vraiment pour soi-même. Il faut pas perdre de vue son objectif. C'est hyper facilement de perdre de vue son objectif. Il faut vraiment le faire pour soi-même. Il faut pas que vous vous dites, ok, j'ai confiance en moi. Maintenant, les gens ils vont me voir comme si j'étais une personne supérieure, enfin une personne mieux que j'étais de base. Non. Il faut faire vraiment pour que ça vous facilite votre vie et que vous vous sentiez mieux dans votre peau en fait, mais pas pour les autres. Comment avoir confiance en soi? La discussion un peu plus sérieuse, en fait, comment avoir confiance en soi, c'est comment connaître sa juste valeur. Par exemple, au lieu de vous dire, alors il va me juger comment, lui, pour mon opinion, vous devez vous dire, il cherche à se sentir comment quand il me juge comme ça. Pour avoir plus confiance en soi, il faut aussi avoir de l'expérience. Pour se dire, donc maintenant je sais ça, j'ai déjà vécu ça, ça me dérange pas d'essayer de faire ça. Il faut avoir de l'expérience. Mais du coup, pour avoir de l'expérience, comment on fait? Pour avoir de l'expérience, il faut se jeter, il faut se dire, en fait, il faut se dire, genre là je suis juste sur un caillou qui flotte dans l'espace, je suis tout petit, je suis l'infiniment petit et c'est insignifiant, genre ça va rien changer à l'univers ce que je fais. De toute façon, l'univers il est toujours avec moi. Si j'ai des bonnes intentions, ça va bien finir. Et si ça finit pas bien, c'est parce que plus tard dans l'avenir, ça va mieux se finir parce que vous aurez appris cette leçon. Du coup, avec cette leçon, dire, est-ce que la personne qui va me juger là, quand je vais tenter mon expérience, quand je vais me jeter dans le bain, est-ce que cette personne-là qui va me juger là, est-ce qu'elle vaut mieux que moi? Est-ce qu'elle a le droit de me juger? Non, dans votre tête, il faut que vous vous laissiez juger que par les personnes que vous demanderiez conseil.
Les personnes pour vous qui sont sages, qui sont des, par exemple, je sais pas, si vous avez par exemple une grand-mère ou un papa ou quelqu'un que vous savez que... Ou je sais pas, si vous êtes catholique, c'est en Dieu ou n'importe quoi. Une personne que vous que vous admirez et à qui vous demanderiez conseil, et ben il n'y a que ces personnes-là qui ont le droit de venir dans votre ego et de critiquer votre ego. Il n'y a que ces personnes-là parce que vous pouvez pas accepter les critiques de tout le monde. Vous pouvez pas accepter les critiques des personnes à qui vous n'allez pas demander conseil. Un truc qu'il faut arrêter de faire, c'est de passer son avis après les autres. Son avis, il est aussi important que celui des autres. Personne n'est nul, vous avez des qualités partout, physiquement et mentalement. Mais de toute façon, le physique, on s'en fout. Le physique c'est... Comme j'ai déjà entendu, quand vous avez un cadeau à Noël de votre grand-mère ou de votre grand-père ou quoi que ce soit, et que c'est... Vous savez, c'est une enveloppe. Dedans, des fois, il y a un petit billet. C'est pas l'enveloppe qui compte. C'est la carte et le billet à l'intérieur qui comptent. C'est vraiment, le but c'est aussi d'avoir confiance en soi, mais surtout de l'intérieur de votre personnalité, de son caractère, de ses émotions, de son avenir, de ses expériences, de ses pensées. Pas juste confiance en soi de son physique. Parce que son physique, oui, c'est important, mais c'est pas le plus important. Il faut reconnaître ses points forts et accepter les compliments. Quand quelqu'un va vous donner un compliment, il faut pas le dire non. Il faut dire oui, je sais, merci beaucoup. Et ensuite dire toi aussi, si elle aussi ou quoi que ce soit. Il faut pas dire oh non, c'est faux. Il faut dire vraiment, il faut dire merci, je sais. Et même si vous avez passé pour une fille narcissique, de toute façon c'est bien d'être... Enfin, c'est pas une honte d'avoir confiance en soi. Et aussi, il faut reconnaître ses points forts, dire ah oui, je sais que je suis forte dans ce domaine-là, donc soit je vais le partager, ou soit je vais aider les autres avec ça, ou soit je vais l'améliorer encore plus, ou soit je vais le reconnaître et je vais me féliciter pour ça. Il faut aussi fêter toutes ces victoires. À chaque fois que vous faites, même que ce soit une mini-victoire, que vous avez fait une présentation devant quelqu'un, devant une classe, ou que vous ayez... fait un bon geste pour la planète ou quoi que ce soit, il faut fêter ses victoires et il faut se dire ah bravo, je suis fière de moi, j'ai fait ça. Il faut avoir conscience des objectifs et des obstacles. C'est-à-dire que il faut avoir conscience de qu'est-ce qui pourrait vous arrêter. Il faut garder votre objectif en tête de quand vous avez des buts. Il faut... Et ces obstacles, il faut pas que ça vous empêche de le faire. Il faut juste que vous appreniez soit à les détruire, les obstacles, ou soit à les détourner. Mais il faut pas les fuir, il faut pas abandonner à cause des obstacles qu'il y aura sur votre route dans votre vie. Il faut apprendre à dire non, 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 non. Il faut apprendre à le dire et il faut oser le dire. Maintenant, je crois que ça c'est une des choses vraiment les plus importantes, donc soyez hyper attentifs. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre de son physique. Il faut arrêter, même moi je le fais des fois. Il faut arrêter de se dire oh je suis moche. Oh mes sourcils ils sont ovales. Je sais pas. Mes oreilles elles sont trop moches. Oh j'aime pas mes cuisses. Il faut arrêter de se plaindre à soi-même et aux autres. Il faut arrêter de se comparer parce que se comparer c'est complètement toxique. Même les réseaux sociaux, il n'y a pas de plus toxique que les réseaux sociaux. Parce que se comparer aux personnes sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, ça se trouve, ils sont même pas heureux. Ça se trouve, ils font semblant qu'ils sont heureux, mais ils le sont même pas. Ça se trouve, ils vont finir dans une carrière vraiment nulle dans leur vie. Ça se trouve, ils vont finir morts. Ça se trouve, ils vont finir pas heureux. Ça se trouve... Il faut pas essayer de vouloir être à la place de quelqu'un. Il faut essayer de se contenter de ce qu'on a. Parce qu'on a qu'un seul corps, on a qu'une seule vie. Donc il faut profiter tant qu'on est là de tout ce qu'on a. Et il faut se la péter avec ce qu'on a. Maintenant il y a une petite astuce qui est vraiment à pratiquer tous les jours. Et moi je le faisais pendant le confinement. Enfin je le faisais plus vers la gratitude que vers la confiance en soi. Mais je faisais un peu des deux en fait. Donc faut se dire devant le miroir. Tous les jours, vous vous dites 3 choses que vous aimez bien sur vous. Vous essayez de dire pas les mêmes choses tous les jours, mais si ça revient les mêmes choses, c'est pas grave. Faut essayer de changer et 3 choses que vous aimez bien chez vous, vous dites devant le miroir et vous essayez de vous dire ah, j'aime bien mes yeux, j'aime bien mes chevilles, j'aime bien mes longs bras fins, j'aime bien mes hanches épaisses.
J'aime bien mes belles fesses. J'aime bien mon cou qui est très long. J'aime bien mes cheveux qui sont courts comme la boule à zéro. Je sais pas. Faut vraiment se dire des compliments sur les choses que vous aimez et pas que la société aime. Que vous aimez réellement. Et faut pas. C'est pas une honte de s'aimer. C'est vraiment. C'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Et le soir, avant de se coucher, vous vous dites bonne nuit, votre prénom, par exemple, moi, bonne nuit Claire, ou bonne nuit moi, j'ai bien mérité ma journée, je mérite ma journée de demain, je mérite de me réveiller en bonne santé demain. Je remercie bien sûr que vous, l'univers ou Dieu ou sur quoi vous croyez, ou alors si vous croyez en vous-même, vous dites je remercie moi d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, je suis fière de moi, je m'aime, bonne nuit, faites beaux rêves, vous vous dites bonne nuit à vous-même et vous vous dites que vous vous aimez, vous le prononcez à voix haute. Parce qu'en fait, l'inconscient, il croit tout ce qu'on lui dit. Donc c'est pas la raison pour laquelle en fait vous n'avez pas confiance en vous, c'est à cause des médias, hein, à cause des réseaux sociaux, à cause de la télé, à cause de ce qu'on vous dit. Et par exemple à la télé, si on vous dit que le corps parfait, c'est celle avec les toutes petites hanches, les tout petits ventres, les grosses hanches et la grosse poitrine, et bah et puis vous allez dire moi j'ai pas ça, du coup je suis pas belle. Alors parce que votre inconscient en fait il croit tout ce qu'on lui dit. Donc si vous vous dites à voix haute que vous vous aimez, que vous êtes belle et tout, à force, et bah ça va devenir vrai, vous allez vraiment vous aimer. Et en fait il faut faire semblant jusqu'à ce que vous alliez au but. Il y a un proverbe en anglais, fake it till you make it. C'est faire semblant jusqu'à ce qu'il se passe vraiment. Par exemple, faire semblant que vous avez confiance en vous jusqu'à ce que vous avez vraiment confiance en vous. Vous vous dites tous les jours ah ouais je m'adore, je suis trop belle, je suis magnifique, je mérite tout ça, je suis une personne géniale, j'ai fait plein de bonnes choses pour la planète, pour tout, jusqu'à ce que vous le croyez vraiment. Et ensuite à la fin vous allez vraiment le croire, votre inconscient il croit tout ce qu'on lui exercice à pratiquer. Voilà, j'ai terminé le pourquoi, du comment, du pour qui et des exercices. J'espère que je vous ai aidé, j'espère vraiment que je vous ai aidé. Et si je vous ai pas aidé, n'hésitez pas à venir m'envoyer des DM sur Insta. Je vous aiderai avec volonté. Je serais tellement heureuse d'apprendre que j'ai aidé peut-être quelques personnes à au moins faire un petit pas vers la confiance en soi complète. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler et à me solliciter et à envoyer cette vidéo à vos proches ou à quoi que ce soit ou à vos stories pour que tout le monde la voit, parce que le but c'est que toute la planète ait confiance en soi pour qu'on vive juste dans un meilleur monde en fait, pour pas qu'il y ait des gens tristes en fait. Donc voilà, plein de bisous, au revoir, merci d'avoir regardé jusqu'ici, bisous.